béni du Seigneur. Que le ciel brille sur toi et la puissance du Seigneur sera manifestée de sorte que tes problèmes reçoivent une solution divine ce soir au nom de Jésus. Où es-tu? Que le ciel t'identifie, Père. Merci pour cette heure, pour ce moment. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu de toute puissance, puissance transformatrice, puissance puissance. Que ce soit, que chacun soit connecté à cette puissance du ciel. Que les vies soient transformées, que les familles soient réunies et les maladies incurables soient ôtées de la vie de chacun. Le salut de l'âme, du cœur, de la femme, du garçon, de la fille. Salut pour tout le monde ce soir au nom de Jésus. Amène chacun plus haut que là où ils sont présentement. Confirme ta puissance dans chaque vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu te bénisse. Fais t'asseoir. Nous sommes en Ésaïe 45, verset 21. Ésaïe 45, 21. Déclarez-le et faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncés. N'est-ce pas moi l'Éternel? L'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Voyez le verset 22. Verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Dieu lui-même parle à chacun. Il te parle là-bas aujourd'hui. Et vous qui êtes en ligne là-bas, comprenez que Dieu vous parle ce soir et dit, je suis Dieu et il n'y a point d'autre avec autre puissance, avec une puissance comparable. Personne d'autre. La puissance créatrice, la puissance rédemptrice, la puissance salvatrice, la puissance de guérison. Et il n'y a point d'autre Dieu. Et il vient à toi ce soir pour te bénir. Et tu es béni. Voyez ce verset 21, il dit, verset 21, déclarez-le et faites-les venir. Il dit, nous devons te dire, il envoie son prophète, il envoie ceux qui proclament, il envoie son messager. Amenez-les, tu veux le salut, parlez-leur, il est Dieu et il va sauver. Tu veux la guérison, parlez-leur, qu'il est Dieu et qu'il va guérir. Dites-leur, il veut la délivrance, parlez-leur, il est Dieu et il va délivrer. Alors il dit, amenez-les. C'est ce que nous faisons ce soir. Tu viendras à Dieu. Tu viendras à Dieu. Quels que soient tes défis, quelles que soient tes difficultés, et quel que soit ce que tu endures, la solution est venue ce soir. Il effacera tout chose de ta vie. Il va totalement prendre en contrôle de ta vie. Il va changer ta vie au nom de Jésus. Aidez. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement? Et depuis le départ, il a déclaré.
Et puisqu'il a déclaré dès le départ, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est grand, bon, gracieux, glorieux, par le passé, il est toujours le même aujourd'hui. Il fera du bien dans ta vie. Il va transformer cette vie. Il va changer cette vie. Depuis ce temps, il a dit depuis ce temps, ne suis éternel. J'ai dit aux enfants d'Israël, je suis venu les sauver. Est-ce que ce n'est pas arrivé? Je leur ai dit ça dans le désert. Est-ce que ce n'est pas arrivé? Est-ce que je ne leur ai pas dit ça? J'ai envoyé mon fils, Jésus-Christ, et tous ceux qui sont venus à lui, ils étaient sauvés. Ils sont guéris. Ils sont délivrés. Et Dieu qui a dit, s'est produit, dis-leur. Et n'est-ce pas moi l'Éternel? Ce que je dis, je le ferai. Il n'y a point d'autre Dieu devant moi. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre puissance. Il n'y a pas d'autre créateur. Il est Dieu. Il sera toujours Dieu. Et il sera ton Dieu. Il va régler tes problèmes. Ils ont fait confiance à Dieu. Un Dieu juste. Quelqu'un qui promet et qui le fait. Quelqu'un qui te dit de venir et tu es venu et il te bénit. Quelqu'un qui apporte la joie et le bonheur et les bénédictions du ciel dans ta vie, qui n'est pas un Dieu partiel. Un Dieu qui bénit celui-ci, bénit celui-là, et qui bénit tout le monde. Ce Dieu est là ce soir et fera des choses inoubliables dans ta vie au nom de Jésus. Un sauveur. Ce Dieu sauve. Il va te sauver ce soir. Il va te sauver ce soir. Il n'y a point d'autre à côté de moi. Verset 22. Et regardez. Il dit, tournez-vous vers moi. Ne regardez pas les idoles. Ne vous tournez pas vers les efforts personnels ou la justice de soi. Il dit, tournez-vous vers moi. Et vous serez sauvés. Être sauvé ici veut dire que la solution à tout problème que vous avez, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers moi et vous serez guéris. Tournez-vous vers moi et vous serez délivrés. Tournez-vous vers moi, alors venez, sortez de ce problème et qu'une nouvelle vie, la vie éternelle, vienne à vous. Tournez-vous vers moi ce soir. Comme tu tournes vers le Seigneur, il va te sauver. Il va te guérir. Il va te délivrer. Ce joug, ce lien, il t'en affranchira au nom de Jésus. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, tout le monde, les extrémités de la terre, ici, en Israël, en Égypte, au Liban, dans le monde arabe, en Amérique du Sud, au Canada, en Europe, en Espagne, partout. Tournez-vous vers moi ce soir, toutes les extrémités de la terre. Parce qu'il dit, moi, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Ça, c'est le message qui vous parvient ce soir et le thème est la puissance transformatrice de Christ, notre Sauveur. La puissance transformatrice de Christ, notre Sauveur. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, les transgressions. Deuxièmement, la transformation. Troisièmement, le transport. Premier point, les transgressions, les souffrants faibles et blessés. Beaucoup souffrent dans le monde, sont faibles et il n'y a pas de force. Et ils n'arrivent pas à se tirer d'affaire. Pourquoi? Nos transgressions nous rendent faibles. Nos iniquités nous rendent faibles. Le mal que nous commettons nous rend faibles. Cela veut dire le mal que nous avons commis
le mal que nous avons pratiqué, que nous avons perpétré, en réalité, nous a blessés, plus que même blesser toute autre personne. Et pour cela, nous souffrons, nous parlons de ce qui a produit le problème, la douleur, la maladie, les souffrances que nous avons tous en tant qu'êtres humains aujourd'hui. Nos transgressions qui ont causé cela. Deuxième point, mais Dieu est capable. Il va te pardonner. Amen. Il va transformer ta vie. Amen. Il va changer ta vie. Amen. Il va tout transformer, toute mauvaise chose, toute négative dans ta vie. Parce que, deuxièmement, il y a la transformation des chercheurs éveillés et consentants. Comme tu viens et tu cherches le Seigneur et tu dis, ah, je ne peux pas faire ça pour moi-même, je ne peux pas me sauver, je ne peux pas me guérir, je ne peux pas me délivrer, mais il y a un Dieu au ciel. Et il dit de venir à lui. Et comme je viens à lui, ce Dieu va me sauver et transformer ma vie. Ce soir, c'est ta soirée. Tu cherches le Seigneur, tu as un cœur consentant, tu as un cœur désireux. Tu dis, Seigneur, mon sauveur, guérisseur, Seigneur, mon libérateur, toi, je cherche. Devant le Seigneur, la transformation. Quelqu'un crie, transformation. Je vais entendre votre voix, transformation. Comme tu te réveilles et tu dis, pourquoi est-ce que je suis comme je suis? Pourquoi est-ce que je suis allé dans la direction que je suivais? Je veux un changement. Je veux le salut. Et tu es disposé à faire ce qui t'appelle à faire. Ce soir, c'est ta soirée. Une raison saine a pour fruit la grâce. Quand tu écoutes la parole de Dieu et tu as une bonne compréhension et tu te soumets la compréhension de la parole de Dieu que tu as, alors la faveur, la grâce viendra du ciel. Le pardon te parviendra du ciel pour toi. La liberté viendra du ciel pour toi. Voyons l'autre aspect quand vous avez une pièce
Il y a la face bicéphale, face. Vous voyez l'autre face de la pièce. Mais la voix des transgresseurs est rude, des perfides est rude. Mais la voix des transgresseurs est rude. La voix des perfides est rude, est dure, rude. Comme nous voyons nos vies et voyons les choses, les maladies que nous endurons et les vents contraires qui soufflent contre nous. Pourquoi? À cause de nos transgressions, à cause du mal. Et partout nous visons sur la face de la terre, partout, il y a la transgression. Et c'est partout. Aujourd'hui, il y a les pratiques maléfiques. Parce que tous ont péché et sont et partout ces traits maléfiques se trouvent. Toutes ces mauvaises choses se trouvent. Il y a la souffrance. Voilà pourquoi nous devons balayer la transgression. Nous devons balayer la vie pécheresse. Nous devons balayer toutes les iniquités. C'est ça qui apporte Ésaïe 59, verset 1 là-bas. Ésaïe 59, 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu entend. La main de Dieu va t'élever. Pourquoi ce n'est pas arrivé? Qu'est-ce qui tarde? La guérison, la délivrance. Qu'est-ce qui retarde? L'affranchissement du captif.
Tant que le Seigneur ne vienne, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Cela veut dire des choses. Ce mal et jusqu'à la fin des temps et il mourait et il meurt dans le péché sans le pardon, il meurt dans le péché sans le salut. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et la souffrance va continuer jusqu'à toute l'éternité. Voilà pourquoi tu viens au Seigneur ce soir. Je dis, voilà pourquoi tu dois venir au Seigneur ce soir. Et comme tu viens, il va te pardonner. Comme tu viens, il va ôter toutes les transgressions. Il va te transformer ta vie. Un amen là-bas. Il va transformer ta vie. Il va te prendre, il va te pardonner. Et quand il te pardonne, il t'affranchit. Et toutes choses seront différentes et changées dans ta vie au nom de Jésus. Que voyons-nous dans ta vie? Que remarquerons dans ta vie lorsque ce salut sera venu? Cela me conduit au deuxième point, la transformation des chercheurs éveillés et consentants. La transformation, le pardon qui vient, le changement de vie qui survient, la nouvelle vie, la vie éternelle qui te parvient. Voyons cela en Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Ésaïe, chapitre 1, verset 10. Venez, venez et plaidons. Il dit, viens vite. Il dit, ne perds pas du temps. Il dit, voici le moment, l'heure de ton salut. Voici l'heure de ton renouvellement. Voici l'heure de ton pardon. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Le mal, sale, dangereux, rouge, danger, rouge. Est-ce que les gens utilisent lorsqu'il y a la possibilité des câbles électriques exposés quelque part et ils mettent ça et disent danger avec du rouge. Mais Dieu dit, si tes péchés, tes iniquités, comme s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. J'ai perdu un amen là-bas. Ce soir, c'est cette soirée. Le Seigneur ôtera toutes tes transgressions. Le Seigneur va ôter toutes tes iniquités. Le Seigneur va ôter tout ce qui était mauvais dans ta vie. Comme tu confesses et tu dis, Seigneur, me voici, purifie-moi, lave-moi, pardonne-moi. Le Seigneur va te pardonner. Mais, voyez le verset 19, il y a quelque chose. Si vous avez de la bonne volonté, est-ce que tu as la bonne volonté d'avoir la vie éternelle? Est-ce que tu veux avoir la vie éternelle? Pour avoir le pardon, est-ce que tu veux avoir tous tes péchés effacés? Si vous avez de la bonne volonté et docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ici sur la terre, le Seigneur prendra soin de toi. Alors, avec ce salut, avec cette transformation, avec ce changement de vie, quand tu mourras, tu seras dans la présence du Seigneur et tu mangeras les meilleures productions de cette vie éternelle. Au nom de Jésus.
Le péché apporte la souffrance ici-bas et dans l'éternité. Mais la repentance, le salut, la nouvelle vie, le pardon apporte la bonté ici-bas et également dans l'éternité. Amen. Entre certaines personnes qui l'ont fait. Actes chapitre 19. Voyez comment ils se sont détournés de leurs iniquités. Voyez comment ils se sont détournés de leurs péchés. Comment la bonté de Dieu dans le salut, dans la liberté, dans le pardon, comment la bonté de Dieu dans la vie éternelle leur est parvenue. Acte 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils avaient des instruments magiques, ils avaient des matériaux occultes. Et quand ils savaient que l'iniquité, et quand ils ont su que la transgression, quand ils ont su que leur œuvre maléfique allait apporter la souffrance, ils sont venus et ils ont cru au Seigneur. Et comme ils ont cru au Seigneur, ils ont confessé et tout a été ôté. Verset 19, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, les arts occultes, parce qu'ils appartenaient à des gangs et à des sociétés occultes différentes, et ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Leur repentance était authentique. Leur repentance, en réalité, les a apporté le pardon de la part du Seigneur. Comme tu te repens ce soir, le pardon te parviendra. Le salut te parviendra. La vie éternelle te parviendra. En 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 Corinthiens 6, verset 9. Parlons de la transgression qui apporte la souffrance, le péché qui apporte la souffrance, l'iniquité qui apporte la souffrance. C'est quoi la transgression? Il y a quoi le péché? Et c'est quoi cette mauvaise chose qui apporte tout cela dans la vie des hommes? 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? L'injustice, c'est l'opposé de la justice. Le mal, c'est quoi? C'est l'opposé du bien. L'iniquité, c'est quoi? C'est l'opposé de l'innocence. Si dans ta vie, manifeste, démontre l'opposé de la justice, l'opposé de l'innocence, l'opposé de l'honnêteté, si ta vie dépeint l'opposé de la justice et de la sainteté, ça c'est la transgression. Et la transgression apporte la souffrance et c'est la repentance qui apporte le pardon, la rédemption, le salut, la vie éternelle. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Que ferons-nous pour que ce salut vienne? Que devons-nous être disposés à faire pour que la nouvelle vie, la vie éternelle, nous parvienne? Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Il va te laver ce soir. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit
de notre Dieu. Comme tu sors des transgressions et tu sors des iniquités et tu viens, tu sors du mal, Dieu va te prendre ce soir. Il va te sauver ce soir. Il va changer ta vie ce soir. Il va transformer ta vie ce soir. En Apocalypse 18, verset 4. Apocalypse 18, verset 4. 18, 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle. C'est-à-dire, tu avais un caractère babylonien, tu avais un comportement babylonien, tu avais des iniquités babyloniennes, tu as des photos et des images de souillure. Alors, tu ne veux plus les souffrances ici-bas, tu ne veux plus les souffrances en enfer pour toujours. Il y a une seule chose à faire: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Comme tu viens, le pardon est prêt et le pardon t'attend. La vie éternelle t'attend. La faveur de Dieu t'attend. Et la grâce de Dieu pour le salut, la grâce de Dieu pour la justice t'attend. Et c'est pour toi ce soir. Où es-tu là-bas? Où est-elle là-bas? Ça vient pour toi. Le salut, la guérison, la délivrance vient pour toi ce soir au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Premièrement, les transgressions. Deuxièmement, la transformation. Un changement de vie. Troisièmement, le transport. Le transport des âmes blanchies et dignes. Il te rendra digne ce soir. Et il te rendra digne ce soir. Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens 1, 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il te sort du royaume du péché, du royaume de Satan, du royaume des ténèbres, du royaume du mal. Comme tu étends tes bras au Seigneur, comme tu te détournes de toute forme de péché, de toute forme de transgression, de toute forme de mal, et tu dis: me voici Seigneur, sauve-moi, je serai sauvé. En ce moment, qui est ce soir ta vie, j'ai dit ce soir, dans ta vie, il va te sortir de ce royaume des ténèbres, de ce royaume du péché, de ce royaume du mal, du royaume de la souffrance, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est ce que le pardon fait dans nos vies. C'est ce que la faveur du ciel fait dans nos vies. C'est ce que la puissance du Sauveur, la puissance du Rédempteur, c'est ce qu'il fait dans nos vies. Il nous délivre de la puissance des ténèbres et il nous transporte dans le royaume de son Fils d'amour. Verset 14, en qui nous avons la rédemption. Ce soir, quand tu viens au Seigneur, la condamnation va disparaître. La culpabilité sera ôtée. L'oppression et la souffrance sera ôtée. En qui nous avons, en ce moment même, au présent, dès que tu te répands et tu crois, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. La rémission des péchés. La rémission des péchés. Qu'est-ce que tu auras ce soir?
Je vais t'entendre. Comme tu viens et tu lui dis de te laver, tu seras plus blanc que la neige. Il te rendra digne. Alors la vie éternelle te parviendra. Tu auras le pardon des péchés. Au nom de Jésus. En Marc 2, verset 5. Marc, chapitre 2, verset 5. Jésus, voyant leur foi était exprimée dans leur volonté à venir. Leur foi a été exprimée en venant à lui contre tout obstacle, contre tout obstacle, contre toute forme de découragement, contre toute chose qui pouvait les empêcher. Il a vu leur foi. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est le commencement des bénédictions de Dieu dans notre vie. Ce soir, il va parler à ton cœur. Il dira, fils, ma fille, tes péchés sont pardonnés. Et quand ce pardon vient, quand cette grâce du salut vient, alors toutes les autres bénédictions de guérison, de délivrance, d'exaucement aux prières, tout viendra pour toi. Verset 9. Verset 9. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Verset 10. Verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et je te l'ordonne, dit-il au paralytique, verset 11. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Premièrement, le pardon. Premièrement, la vie éternelle. Premièrement, le salut. Parce que c'est ce qui ouvre la porte du ciel pour que nous puissions aller au ciel. Après cela, la guérison. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 12. Et à l'instant, il se leva. Quand est-ce qu'il va te lever? Quand est-ce que tu vas être guéri? Quand est-ce que Dieu va changer toutes les souffrances, toutes les maladies, toutes choses dans ta vie? À l'instant. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ça va t'arriver ce soir. Psaume 51, verset 9. Psaume 51, 9. Purifie-moi, c'est la prière. Efface mes transgressions. Ça, c'est la prière. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Voyez le verset 14. Verset 14. Verset 14. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. La joie du salut viendra dans ta vie au nom de Jésus. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Quand le salut vient, la nouvelle vie vient, la justice vient, le pardon vient, alors ce n'est pas seulement le salut qui continue le restant de tes jours, comme le Seigneur lui-même qui t'a sauvé te soutient de son esprit de bonne volonté. Apocalypse 3.
Verset 4. Apocalypse 3, 4. Cependant, tu as à salle quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements ce soir. Il te donnera des vêtements de justice. Ces vêtements, tu vas les porter et tu ne permettras pas aux pécheurs du monde, au monde, aux gens de la société de souiller ces vêtements. Ces vêtements seront purs et blancs. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements et marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Le salut que tu auras aujourd'hui est si digne et tu vas continuer dans ce salut du Seigneur, marchant avec le Seigneur à tout moment de ta vie et il te gardera digne. Et quand tu viens prier, tu es digne de recevoir la réponse. Quand tu viens à Dieu pour une solution, tu seras digne de la solution à ton problème. Et quand tu demandes quoi que ce soit, tu es digne de sa provision parce qu'il te pardonne, parce qu'il te sauve, parce qu'il te manifeste sa faveur de la vie éternelle en toi. Et tu marches avec le Seigneur et il te rend digne de sa communion. Alors, quand le moment viendra d'aller voir le Dieu éternel, tu seras digne de le voir au ciel et de vivre avec lui au ciel parce que son pardon que tu auras aujourd'hui, son salut que tu auras aujourd'hui et sa délivrance que tu auras aujourd'hui, sa purification et il purifiera ta vie que tu rendras digne de ce jour quand tu le verras face à face. Tu le verras. Je le verrai. Je le verrai. Je le verrai. Parce qu'il te pardonne. Parce qu'il t'a franchi. Parce qu'il te donne son salut. Et tu t'attaches à ce salut. Et t'a transporté du royaume des ténèbres et tu ne demeures plus dans les ténèbres, dans la vie pécheresse. Et ta guérison, il te donnera ta guérison. Il te donnera les miracles. Il te donnera la délivrance. Ce soir, c'est ma soirée. Ce soir, c'est ma nuit. Amen. Tu vas abandonner toute iniquité, toute transgression, tout mal et tout ce qui est d'injustice pour dire Seigneur, je les abandonne. Je les éloigne de ma vie. Je confesse et j'abandonne. Et je demande à Christ qui est mort pour moi sur la croix du calvaire de changer toute situation dans ma vie et de me donner le pouvoir d'aller et de ne plus pécher pour ne plus continuer dans ces mauvaises choses sales que j'ai faites par le passé. Cette grâce viendra dans ta vie. Et si tu as une maladie, toute une infirmité, le Seigneur va te toucher, te guérir. Et tu ne seras plus jamais le même. Prêt, prêt. Et tu feras ce que le Seigneur veut que tu fasses. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Le pardon du Seigneur est disponible. La faveur du Seigneur est disponible. La grâce du Seigneur est disponible. Il le fera aujourd'hui. Tu veux ce pardon, la liberté, faveur, salut te parviennent partout où tu es. Lève ta main pour dire Seigneur, je suis disposé. Je suis prêt. Je veux ton pardon dans ma vie. Je veux ton salut dans ma vie. Lève cette main. Sois prêt. Et dis au Seigneur, je ne vais pas continuer dans mes péchés.
Je ne vais plus continuer dans mes iniquités. Je ne vais pas continuer dans mes transgressions. Lève-toi comme tu lèves la main. Montrer que tu es disposé à recevoir le salut du Seigneur. Il va te transporter du royaume de faiblesse et il te conduit dans le royaume de son Fils d'amour. Lève la main, lève-toi et parle au Seigneur pour dire Seigneur, je veux cette faveur, ce pardon, je veux ce pardon, je veux cette vie éternelle, le salut qui me préparera pour le ciel. Ôte-moi du sentier de l'enfer et conduis-moi à ton salut. Parle au Seigneur maintenant. Le Seigneur est fidèle. Il est prêt. La main levée. Père, au nom puissant de Jésus, Seigneur Sauveur, je viens en faveur de tout pécheur, de tout transgresseur qui s'est repenti et qui invoque ton nom. Ils veulent ton salut, ton pardon maintenant. Pardonne-les au nom de Jésus. Efface toutes les transgressions. Change leur vie et accorde-leur la faveur et la grâce pour une vie de justice au nom de Jésus. Confirme dans leur cœur la joie du salut. Accorde-leur la paix du salut. Accorde à chacun la victoire dans le salut pour qu'il ne continue plus dans l'ancienne vie au nom de Jésus. Que ton esprit rende témoignage à leur cœur maintenant qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont sauvés, qu'ils sont pardonnés et qu'ils ont la réconciliation avec Dieu, la rédemption de Dieu. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nos conseillers sont là. Je reviendrai après pour ceux qui ont besoin de guérison. Dans le moment des conseils, recevons ceux-là qui ont besoin de conseils, qui ont donné leur vie au Seigneur. Occupons-nous rapidement d'eux. Donc, les anges se réjouissent à cause de vous. Dans toutes nos églises, occupons-nous de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur.
Occupons-nous de ces convertis. Occupons-nous toujours des nouveaux convertis. Vous qui êtes en ligne, les médias sociaux, vous allez donner votre vie au Seigneur. Il y a un lien qui s'affiche, cliquez dessus et vous pourrez donc le remplir en ligne. Et soumettez ça. Remplissez ce formulaire. Vous qui suivez à la télévision, vous verrez les numéros WhatsApp qui s'affichent ou bien les numéros qui sont affichés. Et vous pouvez écrire à ces numéros WhatsApp.
Occupons-nous de tous les convertis, s'il vous plaît, partout. Et vous qui êtes en ligne, veuillez bien remplir le formulaire pour montrer que vous êtes connecté à Christ. Et vous qui suivez à la radio, à la télévision, ou n'importe où, et vous qui décidez, donner votre vie à Christ, remplissez les informations lisiblement et envoyez-les au numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Préparons-nous pour la puissance triomphante. Est-ce que nous avons fini partout de prendre les nouveaux convertis? Que Dieu vous bénisse. L'heure de votre miracle a sonné. Comme notre Père dans le Seigneur vient, priez pour nous. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Seigneur, par sa puissance triomphante, va transférer le miracle dans votre vie. Guérison dans votre corps. La délivrance pour vous ce soir au nom de Jésus. Celui qui a la puissance pour pardonner et la puissance pour guérir. Celui qui a la puissance de sauver a aussi la puissance pour délivrer. Et vous invite ce soir et dit, tournez-vous vers moi, vous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés, vous serez guéris, vous serez délivrés. Parce que je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Devant moi, selon tes besoins, il va tout changer dans votre vie au nom de Jésus. Identifie le problème que tu as. Tu peux mettre la main là-bas et lève l'autre main et nous allons prier. Qui est venu au Dieu qui écoute la prière, qui exauce la prière. Nous prions celui qui est partout, présent à la fois, présent avec toi là-bas, présent là-bas avec toi, présent à toi avec toi là-bas et avec vous là-bas. Et quel que soit le défi, quel que soit le mal, la maladie, le Seigneur ce soir, par sa puissance, dans sa grâce, par sa puissance miraculeuse dans ta vie, ce soir, c'est ta soirée de guérison. Lève ta main, lève l'autre main là. C'est toi le candidat des miracles ce soir.
pour la puissante transformatrice du Seigneur ce soir. Et cette infirmité, cette maladie, et cette chose qui est là, qui ne te permet pas de vivre en bonne santé, vie libre, heureuse, ce soir, le Seigneur va régler avec ça. Est-ce que tu es prêt? Disposé, croyant, Père, au nom de Jésus. Je te remercie ce soir parce que tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui ne peut faillir. Tu as donné ta parole et ta parole s'accomplit. Je prie, Seigneur, manifeste ta puissance de guérison dans la vie du peuple ce soir au nom de Jésus. Le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui dit que je suis Dieu et que je ne change pas. Manifeste cette puissance transformatrice, cette puissance triomphante dans la vie de tout malade ici ce jour, au nom de Jésus. Jésus, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu allais partout faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tu feras ce que tu as toujours fait par le passé. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que ta puissance de guérison coule dans la vie de chacun. La touche de guérison vienne sur chacun maintenant. Et les témoignages de guérison dans chaque bouche maintenant au nom de Jésus. Que ces yeux aveugles, je vous commande, soyez ouverts au nom de Jésus. Insanité, folie, je commande à cet esprit, sors au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont sourds et muets. Je prie, Seigneur, par ta grande puissance, ôte surdité, ôte ce mutisme au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont d'enflement dans le corps. Enflement, Dieu vous touche maintenant au cou, au ventre, dans les parties privées, n'importe où, les fantaisies. Je commande, enflement, disparaissez au nom de Jésus. Seigneur, pour ceux qui ont des maladies incurables, cancer, le sang qui coule, je demande, Seigneur, touche-les maintenant même, transforme leur vie maintenant, guéris-les maintenant, affranchis-les de ce cancer au nom de Jésus. Problème de foi, je commande, problème de foi, reprends vie, sois guéri au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont opération démoniaque dans leur tête, qui bougent dans leur corps, ou qui causent des problèmes incurables là-bas. Je vous commande, toi, esprit mauvais, qui bouge dans le corps, sors au nom de Jésus. Ceux qui ont de paralysie, mais desséchés, pieds desséchés, AVC ou quoi que ce soit de pareil, ou même les os cassés, guéris-les maintenant. Seigneur, guéris-les maintenant. Seigneur, qu'ils se lèvent et qu'ils marchent au nom de Jésus. Que les impossibilités deviennent possibles dans votre vie. Et la grâce du Seigneur et la gloire de Dieu, la puissance du Seigneur opère dans votre vie maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. Confirme le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. C'est fait. C'est fait. Donc, miracle est là. C'est le moment. La guérison est là. Il le fera maintenant. Ouvre tes yeux et tu verras. Tes yeux paralytiques, ses pieds paralytiques. Tu peux marcher.
ce qui apparaissait dans ton corps, tout est ôté, vérifie. Le miracle est là.